Merci à tous d'être présents pour ce webinaire, donc en la deuxième partie consacrée à la signature électronique. Je me présente, donc je suis Emeline Roux, chargée de marketing pour la société Simtrax, et je suis accompagnée de... Donc Romain Prugzec, et moi je suis consultant solution pour Simtrax. Voilà. Au programme de cette webconférence, donc on va tout d'abord présenter notre société, qui nous sommes rapidement. Ensuite, on va rappeler les bases un petit peu de la signature électronique avec les notions clés. Romain vous fera une démonstration en live d'un cas d'utilisation concret. On présentera bien évidemment les avantages d'utilisation de la signature au format électronique. On ouvrira aussi sur notre activité au sens un peu plus global, parce qu'on n'intervient pas uniquement que dans la signature électronique. Et bien évidemment, on répondra à toutes vos questions. Donc, qui sommes-nous? Donc, Simtrax est une société française à la base, donc éditrice de logiciels de gestion documentaire à destination des professionnels. Donc, on touche vraiment tout type d'industrie. On n'a pas de spécificité métier particulière. On est également implanté à l'international, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc, on a des bureaux aux États-Unis, à Londres, en Allemagne, également en Inde. On compte, du coup, voilà, comme je disais tout à l'heure, des clients vraiment de divers secteurs, au total plus de 3000 dans le monde entier. Et on a acquis, en fait, au fil des années, 3 partenariats technologiques, notamment avec Microsoft, IBM et aussi SAP. Et on a récemment fêté nos 30 ans. Oui. L'entreprise a 30 ans. Tout à fait. Donc au final, Romain, que permet et quelles sont réellement les fonctionnalités de la signature électronique? Alors aujourd'hui, on va avoir plusieurs points au niveau de la signature électronique. On va faire la passe sur plusieurs sujets différents. Aujourd'hui, le principal but de cette démonstration, c'est un petit peu de transformer les processus internes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore sous papier, qui éditent leurs documents dans leur logiciel et qui font transiter ces documents-là sous papier, qui les rescannent pour les envoyer. Donc voilà, aujourd'hui, on va vraiment faire un focus là-dessus. Donc que ça soit au niveau justement du traitement du cycle de vie du document et au niveau également de la signature de ce document-là. Voilà. Et donc du coup, bien évidemment, la résultante de la transformation de ces processus, c'est d'améliorer la relation client, la relation avec ses partenaires et également la relation au sein de l'entreprise. Parce qu'effectivement, quand on simplifie, si vous voulez, les processus internes de validation, on va du coup avoir une relation avec ses collaborateurs qui va être plus saine, parce qu'on va limiter le nombre d'erreurs, par exemple. Voilà. Donc, au niveau de la signature électronique, on a plusieurs points. Oui, alors déjà, premier point, c'est important de faire la distinction entre tout ce qui est signature externe à la société et les signatures en interne. Donc, en l'occurrence, le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Tout à fait. Donc, du coup, on distingue bien le processus interne et externe, comme vous pouvez le voir sur le tableau. On a différents types de documents qui peuvent être associés à ces signatures-là, à savoir que certains documents vont nécessiter une validation à la fois externe et une validation à la fois interne. Je prends par exemple les contrats, que ce soit des bons de commande ou autres. On va avoir du coup une validation qui va être faite en interne au sein de l'entreprise. On va d'abord valider que le contrat est correct par rapport à ce que requiert l'entreprise. Et ensuite, on va l'envoyer pour signature à notre client. Une fois qu'il est signé, eh bien, on va nécessiter une signature au sein de l'entreprise, à poser un certificat, etc. Donc là, on est vraiment sur des processus qui sont faits manuellement normalement et qu'on va vous présenter aujourd'hui de manière automatique et de manière électronique. Ensuite, on a également tout ce qui est la signature numérique personnelle et la signature numérique automatisée. Donc là, on est plus au niveau de signature de type RGS, donc on est dans des contraintes assez spécifiques. Donc signature de type RGS, c'est bien évidemment les signatures, donc c'est le niveau de sécurité de la signature, donc que ça soit RGS 1 ou 2 étoiles, ça va être une signature qui va venir certifier que le document n'a pas été modifié et que la signature appartient bien à la bonne personne. Voilà, avec différentes contraintes qui vont justifier de la bonne signature du document. Après ça dépend vraiment de vos secteurs d'activité. Voilà, au niveau des tout à fait. sécurité des signatures, c'est propre à vraiment chaque domaine d'activité.
Voilà. Donc aujourd'hui, pour le cas client, on va rentrer dans un document. Donc là, dans notre cadre, ça sera une charte RGPD qui aura été éditée par le DPO. Donc le DPO, c'est Data Protection Officer d'une entreprise, qui va justement nécessiter la signature de ses partenaires avec lesquels ils travaillent au niveau de la protection des données, et également faire revenir le document en interne pour valider ce document et l'archiver, avoir une trace que le partenaire a bien signé ce document-là, ce document interne à la base, et du coup l'archiver et avoir une trace. Donc pour ce faire, on va d'abord uploader le document, donc, un document qui aurait pu être édité par notre logiciel. Donc on va passer par le module Reviewer, qui est notre module de gestion de validation interne. Donc on va uploader le document en interne. On va du coup générer un lien URL qui sera envoyé via le module complet website à notre partenaire ou à nos partenaires. On va voir, il y aura quelques petites spécificités, notamment pour la récupération des données et savoir à qui on envoie le document. Donc tout ça sera fait de manière automatique, vous allez le voir. Donc du coup, le partenaire va avoir un lien cliquable auquel il pourra accéder au document. Une fois qu'il aura signé ce document-là, le document reviendra automatiquement dans le cycle interne, donc qui sera réintégré pour validation, donc cette fois-ci validation interne avec signature. On apposera également un certificat d'entreprise et ensuite on archivera le document. Voilà, donc on est sur un processus assez complet, parce qu'on a une partie interne, justement on a le cycle de vie, où on a le workflow qui va permettre la validation, ajout du certificat et également archivage, donc création également du document. Avec une partie justement un petit peu externe où on va demander au partenaire d'apposer sa signature. Voilà. Donc en démo. Donc là on va passer justement sur notre interface. Donc à savoir que ça soit pour l'interface de validation interne ou l'interface de signature du partenaire, on est sur des interfaces web, donc il n'y a rien d'installé sur le poste. Donc que la personne soit à distance ou qu'elle ne soit pas à son poste, elle pourra quand même signer le document et accéder à ces informations. Donc là, je vais choisir du coup le processus par lequel je veux faire passer mon document. Donc là, dans notre cadre, ça va être validation d'un document client. Voilà, je vais choisir quel type de document je veux faire valider. Donc là, on va choisir un accord. C'est une liste non exhaustive, on aurait pu rajouter plusieurs types de documents, et en fonction du type de document, on aurait pu choisir un processus différent. Voilà. Donc dans notre cas, comme je l'ai présenté dans le schéma auparavant, ça sera juste un envoi via lien URL à notre partenaire, avec retour automatique du document dans le workflow interne de l'entreprise. Et comme je le disais tout à l'heure, on va venir récupérer en fait les informations qui vont nous permettre d'identifier à quelle personne on va envoyer le document. Donc là, on va se servir en fait du numéro de compte qu'on a dans notre base de données. Donc là, dans le cadre de la démo, c'est une base de données Access qu'on a créée auparavant. Donc on va se servir en fait du numéro de compte dans la table, et à partir de ce numéro de compte, on va pouvoir récupérer le nom de la personne à qui on envoie, son numéro de téléphone, le nom d'entreprise, éventuellement le SIRET ou autre, voilà, toutes les informations qui sont reliées à cette entreprise-là. Ceci dit, on pourrait très bien, du coup, à la place du numéro de compte, aller chercher dans la base, du coup, par exemple, le nom de la société ou le nom directement de la personne. Tout à fait. Là, aujourd'hui, on se base sur le numéro de compte, mais on aurait très bien pu changer en fait cette information-là par effectivement directement le nom de la personne. Voilà, on aurait pu taper à la main le nom de la personne, on aurait pu taper le nom de l'entreprise, etc. Et après avoir une liste déroulante avec la personne à qui on aurait pu envoyer. Voilà, toute cette partie-là, cette interface-là que vous voyez à votre écran, elle est customisable en fonction des besoins de l'entreprise. Et du coup, pour faire valider ce document-là et avoir un niveau de sécurité un petit peu supérieur, on va venir demander en fait une authentification par SMS du partenaire qui va signer le document, qui va en fait servir de certificat à la volée. Voilà, c'est ce qu'on appelle un certificat à la volée. Donc ça va être le premier certificat du process de validation. Voilà, donc là je vais venir sélectionner mon document.
Voilà, donc un document au format PDF, un classique, hein, sur lequel on va juste apposer des signatures. Donc, voilà. Donc là, je vais aller sur ma boîte mail, hein, je vais me mettre dans la peau du partenaire qui va justement recevoir son email. Donc assez rapidement, voilà. Voilà, donc il reçoit son email avec le lien. Donc là, le lien est en brut, hein, on aurait pu le personnaliser, l'email également aurait pu être personnalisé avec éventuellement le nom directement de la personne à qui on l'envoie. Voilà, on aurait pu rajouter le logo de l'entreprise, etc. Là, c'est vraiment à titre d'exemple. Hein. Comme le texte en lui-même, juste avant, l'objet, tout est entièrement personnalisable. Tout à fait. Donc là, je vais venir cliquer sur le lien. Et du coup, donc là, j'accède à la fenêtre de sécurité. Donc je vais prendre mon téléphone et je vais recevoir du coup donc un code. Je ne sais pas si on le voit, voilà. Voilà. Je reçois un code du coup pour accéder au document. Voilà. Une fois que je suis sur l'interface, j'ai l'opportunité de signer. On aurait très bien pu demander également au partenaire qui doit signer de remplir manuellement, avant de pouvoir renvoyer le document, effectivement des informations qui n'étaient pas forcément présentes sur le document, donc que seul le partenaire peut remplir. Bon, là, on a demandé juste la signature. Au niveau de la signature, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Donc soit modifier et taper son nom directement. Avec plusieurs choix de police possibles. Voilà. Sinon directement dessiné, manuscrit avec la souris. Voilà, donc là on rentre vraiment dans le cadre où éventuellement on aurait un partenaire qui n'aurait juste son téléphone sur lui, donc qui aurait quand même accès à ses emails et qui pourrait valider le document. Donc là on a également, on verra dans les bénéfices plus tard, mais on a déjà un gain de temps qui est non négligeable par rapport à ça. Ou sinon signature au format image classique. Tout à fait. Voilà, donc une fois que j'ai choisi ma signature, je vais pouvoir du coup envoyer le document. Voilà. Donc une fois que le document a été envoyé donc, par le partenaire, là on va revenir en fait en interne dans l'entreprise et je vais aller du coup dans le module Reviewer pour visualiser le document qui m'a été renvoyé. Avec la signature du coup. Et donc c'est là que je vais pouvoir vérifier moi en tant que personne de l'entreprise si le document a bien été validé par le partenaire, s'il a bien apposé sa signature, si éventuellement il y avait des zones qui étaient manquantes au niveau du document qui devaient être remplies par le partenaire, si elles ont bien été remplies, etc. Voilà, la dernière étape de validation avant archivage du document, dans l'entreprise. Donc, je vais venir appliquer ma signature. Donc là, j'ai ma signature qui est préenregistrée. Hein. Je peux la déplacer ou éventuellement. Et je vais venir également ajouter le certificat de l'entreprise qui, lui, va justifier que le document n'a pas été altéré après ajout des signatures. Voilà, on peut également déplacer le certificat. Voilà. Donc, prochaine étape, c'est bien évidemment d'envoyer un email au partenaire avec justement une copie du document qu'on vient de voir, avec justement le certificat, les deux signatures qui lui également est une copie. Et du coup, en même temps, de manière automatique, l'archivage du document. Voilà, donc je viens de recevoir l'email. Voilà, donc on voit bien les deux signatures, le certificat, voilà, donc l'email qui a été envoyé, au partenaire avec du coup la pièce jointe. Là, on est également dans le même principe que l'email qu'on avait avant. On aurait pu avoir justement l'email personnalisé un peu plus avec le logo, etc. Voilà. Voilà. Et du coup, bon, nous après derrière, on a bien évidemment le document qui a été archivé, dans notre base.
tout ça. Finalement, quels sont les bénéfices alors, pour conclure de la signature électronique? Du coup, c'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé. Il y a bien évidemment la suppression papier, parce que là on remplace totalement les processus papier. On vient en sortie en fait de l'ERP qui va éditer le document. Donc là, on a choisi de le faire manuellement, de venir déposer manuellement le document et de l'uploader manuellement. Là, c'est vraiment pour que ça soit imagé. On peut très bien faire tout ça de manière automatique. On peut imaginer justement le dépôt du document dans un répertoire qui serait supervisé. Donc on viendrait superviser le document et ces documents seraient soumis à validation automatiquement. On peut également choisir de créer une imprimante virtuelle et lorsque la personne édite le document et le visualise et qu'elle décide de l'imprimer sur cette imprimante, d'envoyer en fait le document dans le même processus qu'on vient de voir. Voilà, donc il y a plusieurs manières de créer ce qu'on appelle un déclencheur, un trigger pour récupérer le document et du coup remplacer tout ce qui est impression. On a également tout ce qui est confidentialité et traçabilité, parce que vous l'avez bien vu, par rapport aux documents papier, on va venir apposer donc déjà les certificats, et puis on a également une traçabilité puisqu'on va garder une trace au niveau du document, on va venir l'archiver, on va venir également l'envoyer par email à notre partenaire, donc la personne qui est concernée. Donc du coup, voilà, on a également une trace de où est le document, on a un suivi. Chose qu'on n'a pas forcément lorsqu'on fonctionne de manière conventionnelle, entre parenthèses, au format papier. Alors, on a quelques questions déjà. Ah oui, tout à fait. Alors, où l'on obtient le... Alors, je ne sais pas si vous voulez dire le numéro ou nos certificats. Alors, si c'est l'obtention des certificats, vous avez effectivement des entreprises qui sont spécialisées justement dans les certificats. Donc, je pense par exemple à nos partenaires, parce qu'on est partenaire avec eux. Certinia, Chambersheim. Certinia, Chambersheim par exemple, effectivement. Parce qu'en fonction de votre activité, vous allez nécessiter des certificats qui sont particuliers. Voilà, que ce soit au niveau de sécurité ou au niveau justement du certificat en lui-même. Voilà, des informations qu'il va contenir. Voilà, vous avez différents types de certificats. On a également une question de Philippe. Où faut-il stocker le document signé pour qu'il garde toute sa valeur juridique? Alors, au niveau du stockage du document, vous avez également ayant déjà des certificats d'authentification pour une session, puis utilisés pour signer un document. Oui, effectivement, là, on vient d'intégrer justement le certificat qui est propre à notre entreprise, donc à Syntrax, mais on peut venir embarquer, en fait, une fois que vous avez votre certificat, on vient embarquer votre certificat et on vient l'intégrer au processus. Voilà. Donc là, on est typiquement justement dans les bénéfices au niveau de la confidentialité et de la traçabilité. Ensuite, on a bien évidemment la rapidité. Donc là, vous avez pu le constater, l'envoi d'email se fait assez rapidement. On a des alertes qu'on peut configurer au niveau justement de la signature du document. Si un document est en attente, on peut avoir des alertes également qui vont venir rappeler à l'utilisateur de signer le document. Et du coup, donc on rejoint un petit peu encore à la traçabilité puisque on vient justement stipuler où est le document et où il en est dans le processus de validation. Et ensuite, on a toute la partie intégration, parce que du coup, nous, donc Syntrax, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on vient se greffer un petit peu à ce que vous avez d'existant. On vient, si vous voulez, récupérer en fait votre document, donc, comme je vous l'ai dit, soit éventuellement par une imprimante virtuelle, soit en supervisant une boîte mail, éventuellement, un dossier, voire même directement via la conversion en XML, donc via l'utilisation de documents format XML. Donc voilà, on a plusieurs manières de venir récupérer vos documents et de venir les traiter. On va le voir là d'ailleurs, on voit notre champ d'intervention. On voit que du coup on ne se limite pas uniquement à des solutions de signature électronique, mais qu'on intervient vraiment, on n'est pas limité, on intervient vraiment sur l'intégralité du cycle de vie du document.
C'est ça. Donc là, au cours de la présentation, vous avez pu voir différents modules qui ont été utilisés, donc surtout au niveau de la signature et éventuellement de l'archivage. Voilà, on fait de la diffusion multicanale, donc là, pareil, on voit par email ou autre, ou diffusion au sein de l'entreprise. On fait également de la gestion d'impression, donc là, c'est un module qui est dédié à la réduction de ce qu'on appelle le TCO, c'est le coût total de possession des imprimantes, du flux d'impression des imprimantes, avec la création de contraintes. Voilà, notre cœur de métier, c'est surtout également la création et la conversion. Donc là, on avait un document PDF qui était déjà propre, donc prêt à être validé, mais on peut directement, pour certaines entreprises, on travaille directement avec les spools que nous fournit l'entreprise, un spool SAP, spool IBM par exemple, et on va venir récupérer les informations dont on a besoin, convertir justement tout ça, soit au format XML pour intégration, au format PDF ou autre, ou CSV des fois. Donc voilà, on va et puis enrichir le document surtout. Alors, on va pouvoir rajouter des données qui n'étaient pas forcément présentes d'une base de données externe. Voilà, on va pouvoir enrichir le document également. Voilà. Et puis, vous l'avez vu, tout ce qui est la partie validation, que ce soit interne ou externe. Facturation aussi électronique. Facturation électronique, tout type de document. C'est vrai, facturation électronique. Voilà, on vient récupérer justement les documents et les envoyer directement. Donc, quand on travaille en sortie, envoyer directement les factures à vos clients. Voilà, donc si vous avez des questions propres, alors que ce soit la démo qu'on a présentée aujourd'hui, ou éventuellement de manière plus globale sur ce qui est capable de faire Simtrax aujourd'hui, parce que comme l'a dit Emeline, on est une solution qui se divise en plusieurs modules, et aujourd'hui on est capable de traiter le document en sortie de manière assez complète. Donc on répond à beaucoup de problématiques, que ce soit sur la diffusion ou la validation ou autre. C'est passé pour les actualités. Oui, ou peut-être même là, au niveau des références, là, parce que là c'est vrai qu'on a des références qui sont propres par exemple au chemin, la démonstration que j'ai faite aujourd'hui. Je pense par exemple à IMI Précision, qui aujourd'hui s'appelle Norgraine, qui ont été renommés sous Norgraine, qui utilise en fait nos solutions de validation avec des contraintes au niveau de leur bon de commande, c'est-à-dire qu'ils font de la validation au niveau justement du montant du bon de commande. Et du coup, en fonction du montant, si le montant est très élevé, il va nécessiter un chemin particulier avec plus de signatures au niveau de la hiérarchie. Donc voilà, ils utilisent nos solutions par rapport à ça, avant justement envoi dématérialisé et archivage. Alors on a une question, comment obtenons-nous le lien de Simtrax? Alors, le lien que vous envoyez en fait, donc je pense que vous parlez du lien website, c'est un lien qui est créé automatiquement, que vous pouvez retrouver justement dans notre module de supervision qui va lui gérer toute la partie automatisation. Et du coup, vous allez pouvoir le modifier au même titre que lorsque vous écrivez un lien hypertexte dans un email ou dans un document Word. Voilà, vous allez pouvoir le customiser, mettre par exemple cliquez ici, et derrière ce cliquez ici, vous allez avoir le lien de WebSign auquel vous allez pouvoir accéder au document. Une autre question de William et également de Gilles. Donc on va essayer de prendre dans l'ordre. Voilà, ce sera plus simple. Savoir si c'est possible de gérer des flux en interne. Oui, tout à fait. Ordre de mission, état de frais, etc. Donc là, ça va être vraiment dédié. Alors, la présentation qu'on a fait aujourd'hui, c'est un petit peu externe et interne également. Le module Reviewer que vous avez vu, où je suis venu à poser le certificat et ma signature personnelle, permet justement de gérer les flux internes de validation. Je reprends par exemple le cas d'IMI, ils sont sur des documents juste internes, c'est-à-dire c'est des documents financiers qui transitent en interne, et en fonction du montant de ces documents, on va nécessiter des signatures des collaborateurs, de différents collaborateurs en fait. Donc on est vraiment sur de la validation interne, style parafleur électronique. Ouais. Voilà. Et ensuite, Gilles, oui, pas de souci, vous inquiétez pas, la présentation est consultable en replay, donc il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Merci Samia.
Ok. Donc voilà, au niveau de Syntrax, pour rentrer un petit peu plus dans le détail vis-à-vis de nos solutions, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est sur des interfaces web, donc on a une implémentation qui est très rapide. On l'a dit en début de présentation également, l'entreprise a 30 ans, donc c'est vraiment notre cœur de métier, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au quotidien. Donc on a énormément, que ce soit de références ou de problématiques qu'on a déjà rencontrées dans n'importe quel type de branche. Hein. Et auquel on est tout à fait à même de pouvoir s'adapter d'ailleurs. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à se développer et à progresser. Hein. Voilà, c'est notre grande force aujourd'hui, c'est que on peut faire des solutions sur mesure en fonction de votre besoin. Voilà. Alors pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne ou ceux même qui ne le sont pas encore, je vous y encourage vivement. Donc là, c'était le dernier webinaire de 2019, donc le prochain à partir de 2020, donc qui sera le 30 janvier à 11h, donc on essaye de rester à peu près sur les mêmes horaires, qui sera cette fois-ci donc consacré à PayPal, donc sur la facturation électronique au niveau européen. Donc voilà, donc si vous avez également des besoins au niveau de, voilà, pour des facturations, que ce soit des facturations pour des entités privées comme publiques d'ailleurs, et vous avez besoin d'étendre un petit peu votre champ de facturation à l'international, voilà, je vous conseille vivement d'y assister. C'est pas encore très connu d'ailleurs, donc voilà, on essaye de se positionner dessus et d'être précurseur sur la solution et de commencer vraiment à sensibiliser au niveau de ce sujet-là. Un sujet qui est parti principalement maintenant depuis quelques années, mais plus côté nord de l'Europe et qui vient petit à petit, qui arrive chez nous. Voilà. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est bon. En attendant, voilà, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.syntrax.com. Également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on a une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver l'intégralité de nos replays de webinaires. Également des vidéos tutos, un peu plus techniques parfois. Voilà, on a différentes playlists. Et sur LinkedIn aussi, où on est pas mal actifs, où on poste toutes nos actualités, que ce soit nos futurs webinaires ou également nos événements. Oui, voilà. Tout à fait. Puis n'hésitez pas également à nous ajouter sur LinkedIn. Hein, on crée des articles, on relaie de l'information pour les entreprises qui nous suivent, justement, comme tu en parlais, hein, que ce soit pour PayPal, parce que là on est vraiment dans le thème de la facturation, ou pour Chorus éventuellement, avec voilà, l'arrivée par exemple de Facturix, hein, du format Facturix pour 2020. Voilà, toutes ces petites informations-là, voilà. On est consultant, donc on envoie beaucoup d'informations également sur les réseaux par rapport à ça pour informer les entreprises et les sensibiliser à différents sujets. Voilà, toujours lié à la gestion électronique des documents. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Laisser, et puis on vous dit à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et voilà, on se retrouve en 2020. En 2020, Merci avec beaucoup. PayPal. Merci à vous.